Une fois que les insectes nous ont été livrés, nous les lavons à l'eau froide et nous les faisons bouillir. Ensuite, nous les relavons, nous les faisons sécher, puis ils sont emballés dans des sacs en plastique. Sous le toit de tôle, la température est d'environ 40 degrés. Il règne une odeur douceâtre, assez incommodante, mais nettement plus supportable que celle d'un chalutier pêchant la crevette dans l'océan Atlantique. La coopérative regroupe une vingtaine d'éleveurs et en un an, elle a créé 20 emplois supplémentaires. Un succès qui profite aux éleveurs et aux directeurs de la coopérative. Les clients sont quelques particuliers dans les villages voisins, mais surtout des grossistes. Pour de nombreux experts, les insectes ne sont pas uniquement intéressants pour leur valeur nutritionnelle. C'est de l'emploi dans les régions rurales. Les chasseurs, les éleveurs, les transporteurs et les commerçants. Ces enfants ne vont pas à l'école. Leur travail consiste à retirer les ailes des sauterelles car elles sont impropres à la consommation. Pas d'école, mais 3 repas par jour assurés, contrairement à certains de leurs petits voisins. Dans la lutte contre la pauvreté, le commerce des insectes joue un rôle important. C'est un vrai business. Les gens qui travaillent ici ne sont pas pauvres. Les insectes leur offrent une bonne source de revenus. Les punaises d'eau géantes, par exemple, coûtent 10 bahts pièce. Ils en vendent 3000 par jour. Le bénéfice s'élève à 10 000 bahts par jour. Cela fait 240 €. Pour une famille thaïlandaise, c'est un revenu tout à fait correct. C'est beaucoup plus qu'un simple revenu complémentaire. De nombreux insectes présents sur le marché ont été attrapés dans la nature, le plus souvent dans les forêts, là où il n'y a pas de pesticides. Le commerce des insectes a dépassé le stade du marché local. Entre le Laos, le Cambodge, la Malaisie et la Thaïlande, les échanges de rampants vont bon train. Ce client vient d'acheter pour l'équivalent de 2000 € d'insectes qu'il est en train de charger à l'arrière de son véhicule. La glace qui recouvre le chargement aura sans doute fondu bien avant qu'il n'ait parcouru les 600 km du voyage retour. Je viens du sud de la Thaïlande, c'est assez loin. Je suis venu ici à la frontière avec le Cambodge parce que c'est la meilleure région pour les insectes. J'ai acheté des grillons, des chenilles de verre à soie et des sauterelles. Je vais les revendre chez moi dans le sud. La FAO propose des stages dans plusieurs pays pour apprendre à reconnaître les insectes comestibles. Elle soutient également la construction de fermes et la commercialisation des insectes. Le budget qu'elle y consacre n'est pas démesuré, mais se chiffre tout de même à 500 000 $. Les insectes sont consommés traditionnellement dans plus de 90 pays, notamment en Afrique, en Amérique latine et ici en Asie. L'idée n'est donc pas nouvelle. Nous essayons de renforcer ces pratiques traditionnelles et de faire comprendre aux populations locales que la consommation d'insectes est une contribution positive à la sécurité alimentaire. En nous appuyant sur ces traditions, nous espérons créer une prise de conscience et sensibiliser les gens aux avantages nutritionnels et aux bénéfices écologiques de ce type d'alimentation. Nous combattons aussi l'idée selon laquelle le fait de manger des insectes serait une pratique d'un autre temps. Si en Asie, il y a 20 ou 30 ans, la consommation d'insectes était surtout le fait des populations les plus pauvres, aujourd'hui, elle revient à la mode. Des stands comme celui-ci se trouvent sur la plupart des routes et des marchés de Thaïlande.
Cette échoppe vend des sauterelles à la citronnelle et au poivron rouge. Un plat servi épicé, car au naturel, ces sauterelles, longues comme le doigt, n'ont pratiquement aucun goût. J'en vends entre 6 et 10 kilos par jour, ce qui me rapporte environ 4000 bahts, soit 100 €. Ici, personne n'est dégoûté par les sauterelles. Elles constituent un encas aussi courant que les chips ou les cacahuètes chez nous. 95% des Thaïs en consomment, qu'ils soient vieux, jeunes, riches ou pauvres. Le commerce des insectes n'est pas qu'une bonne opportunité au niveau local. Il commence aussi à porter ses fruits au niveau international. Et pour favoriser les exportations, la FAO veut s'assurer que les insectes présentent toutes les garanties d'hygiène nécessaires à la consommation humaine. Pour cela, ils ne doivent contenir aucune trace de produits chimiques tels que les pesticides. Des sociétés d'emballage se sont créées pour attirer une clientèle urbaine, plus soucieuse de la présentation du produit. Les larves du charançon rouge des palmiers sont dodues et épaisses comme le pouce. Elles se mangent vivantes ou frites. Quand on les croque, elles dégagent un goût légèrement acide. Elles sont considérées comme un mets de choix. On en trouve aussi dans certains pays africains. Il y a un an, Rapatsa Putparm a créé cette société de conditionnement à Bangkok. Et les affaires tournent bien. C'est assez variable. Aujourd'hui, nous n'en avons reçu que 500 kilos. Mais en moyenne, nous conditionnons 1 tonne de larves par jour. Nous les revendons à différentes chaînes de supermarchés. La FAO est en train de fixer des normes alimentaires pour l'exportation, mais aussi pour la défense des consommateurs locaux. La chef d'entreprise est confiante. Je pense que notre volume d'affaires va augmenter. Car dans les campagnes comme dans les villes, les gens se réhabitueront à manger des insectes. À l'avenir, la majorité de la population mondiale vivra dans les grands centres urbains. On sait que la viande ne suffira pas à nourrir l'ensemble de la planète. Si l'idée de consommer des insectes est née en Asie, ce n'est pas un hasard. Les 2/3 des personnes souffrant de sous-alimentation chronique vivent en effet en Asie. La valeur nutritionnelle du régime alimentaire à base de riz est insuffisante, une carence que pourrait pallier la consommation d'insectes riches en protéines et en vitamines. Les insectes peuvent constituer une solution viable pour nourrir un grand nombre de personnes. Le débat à ce sujet ne fait que commencer. Mais pour cela, il faudra trouver des solutions pour faire accepter les insectes en tant que produits alimentaires à de nouvelles populations. En Europe, où l'aspect visuel de la nourriture joue un rôle très important, plusieurs expériences sont en cours. Elles visent à extraire les protéines et les minéraux des insectes et à les transformer en farine ou en sauce qui seront utilisés en cuisine ou sous la forme de compléments alimentaires. Alors à quand des biscuits ou des pâtes aux extraits d'insectes dans nos assiettes? En Asie et en Afrique, pratiquement 1 personne sur 4 souffre de malnutrition. En Amérique latine, c'est 1 personne sur 7. Notre phobie des insectes est-elle un obstacle si insurmontable? J'avais jamais goûté aux insectes. Et c'est vrai que c'est pas succulent, mais c'est vrai que ça se mange quand même très bien. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Il y a une barrière psychologique à surmonter pour pouvoir manger des insectes. C'est vrai que ça a l'air répugnant. Mais ici, on voit bien que les gens aiment ça. Donc on peut penser que dans quelques années, on mangera peut-être aussi des insectes en Allemagne. Le monde va devoir évoluer. L'augmentation de la population mondiale va nous obliger à changer nos comportements. Manger plus de légumes et oublier la viande.
Pour l'heure, il semble assez utopique de penser qu'il sera possible de nourrir des métropoles comme Tokyo ou Los Angeles avec des insectes. Mais pour certains pays en voie de développement, l'alternative est intéressante. Les pays riches et les populations aisées continueront sans doute à manger des steaks, aussi longtemps qu'ils le pourront. Mais avec le temps, les mentalités des Occidentaux pourraient bien évoluer. L'humanité est capable de changer de comportement alimentaire. Il y a quelques années à peine, dans certains pays, la réaction face aux sushis et aux sashimi était la même que celle des gens d'aujourd'hui face aux insectes. Aujourd'hui, les sushis sont appréciés dans de nombreux pays et ce changement s'est fait en l'espace d'une génération. À l'avenir, les insectes pourraient effectivement contribuer à couvrir les besoins alimentaires mondiaux. Les insectes comestibles sont particulièrement adaptés aux pays où la consommation de cigales ou de sauterelles est déjà dans les mœurs. Dans ces pays, la chasse aux insectes permettrait non seulement de diminuer les ravages sur les récoltes, mais aussi de créer de nouvelles sources d'alimentation. Quant à savoir si les insectes remplaceront les cuisses de grenouilles et les escargots dans nos assiettes, c'est une autre histoire.